Donc, la société Argonide aux États-Unis travaille ou a travaillé en partenariat avec la NASA pour justement développer le filtre idéal qui permet d'avoir tous les avantages qu'on a vus, c'est-à-dire un bon débit, mais aussi une excellente qualité de filtration. Donc, ce filtre existe, il est utilisé dans le monde de l'industrie et maintenant dans le monde de tous les jours. Il s'appelle NanoCeram Disruptor. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle NanoCeram Disruptor? Tout simplement parce que la société qui a conçu le filtre, donc Argonide, l'a appelé NanoCeram. Et ce filtre est fabriqué à grande échelle par une société qui est en Finlande qui s'appelle Alstrom et qui le commercialise sous le nom de Disruptor. Donc on l'appelle NanoCeram Disruptor. Et c'est ce filtre-là qui équipe les gourdes Oco, par exemple, dont on va parler là tout de suite, et également donc les carafes Kell, les fontaines, ou bien les cartouches filtrantes directement pour la maison. Donc l'avantage de ce filtre, c'est qu'il regroupe tous les avantages qu'on a vus juste avant en un seul filtre. Il utilise le principe du tamis, effectivement, mais avec des grosses mailles, c'est-à-dire que on a très peu de paires de charge, on a un très bon débit. Il utilise le charbon pour la partie enlever le goût et les mauvaises odeurs. Il a une partie antibactérien avec différents ions qui permettent d'inhiber toute la partie prolifération des bactéries. Et il a surtout de la partie, donc zéolite, c'est la partie adsorption, c'est cette partie-là qui a intéressé la NASA, puisque ça permet d'avoir un niveau de filtration équivalent à 0,1 micron, avec des paires de charge équivalentes à 2 microns. C'est-à-dire très peu de paires de charge, un bon débit, mais une excellente filtration. Quand on regarde donc ce schéma avec des grosses mailles, le principe de l'adsorption, c'est que les contaminants qu'on a mis en orange ici vont se coller d'eux-mêmes sur la paroi. C'est comme si vous prenez l'exemple d'un grillage à moutons, c'est-à-dire avec des grosses mailles, mais qui est capable d'arrêter les moustiques. C'est-à-dire que les moustiques, imaginez le contaminant, il vient vers le filtre et il ne peut pas passer à l'intérieur parce qu'il est dévié, il est piégé dans la structure du filtre. C'est ça, j'allais dire la magie du filtre. C'est pas de la magie, mais c'est l'efficacité de ce filtre. Donc, dans ces filtres NanoCeram Disruptor, on a 4 niveaux. La partie mécanique, la partie charbon actif, la partie adsorption pour avoir une filtration effective à 0,1 micron et des ions antibactériens qui vont détruire les micro-organismes. Donc, si on rentre maintenant dans la structure de ce filtre, on retrouve ce maillage qu'on voit ici avec les structures en vert et vous voyez matérialisé en rouge ces microfilaments. Et ces microfilaments vont créer ce qu'on appelle un champ de charge qu'on voit ici donc en rouge clair. Vous voyez que le champ de charge prend quasiment toute la place de la structure. Là, le trait noir que vous voyez ici, donc, ça correspond à la structure mécanique du filtre et on voit les mini-fibres qui sont enchevêtrées dans cette structure avec le zoom sur la partie droite. Ces mini-fibres, elles ont la particularité, et c'est ça qui a intéressé la NASA, elles ont la particularité de se charger électriquement quand elles sont dans l'eau. C'est-à-dire que quelque part, c'est ce principe-là, ce sont ces fibres-là qui vont venir attirer, piéger et retenir tous les contaminants. Et c'est avec cette technique qu'on peut avoir un niveau de filtration extrêmement faible et avec une paire de charge qui est donc très faible également. Donc on a vraiment avec ce type de filtre toutes les qualités, tous les avantages d'un filtre sans leurs inconvénients. Ce type de filtre, il faut voir qu'on a globalement sur chaque gramme de filtre l'équivalent de 500 mètres carrés de filtration. Alors tout ça c'est très bien, ça reste l'explication théorique. Maintenant, quels sont les résultats? On a comparé différents filtres, typiquement les filtres à charbon actif classiques, et on a comparé, dans les mêmes façons de filtrer, quels sont les résultats d'un filtre à charbon actif et des filtres NanoCeram Disruptor. Ce qu'on voit ici sur ce graphe avec le chlore, donc le chlore initial, le trait rouge, on est sur du 2 mg par litre, c'est-à-dire c'est la concentration classique d'une piscine. On voit que les filtres classiques filtrent à peu près pas mal, mais enfin ça n'a rien d'exceptionnel. Et les filtres NanoCeram Disruptor filtrent de façon excellente, 100% d'efficacité au début, et après, donc dans le temps, ça tient beaucoup plus longtemps que les filtres classiques.
C'est-à-dire que les filtres NanoCeram Disruptor, on a un vrai saut technologique par rapport aux filtres classiques. On est entre les filtres classiques et l'osmose inverse. Donc ça, c'était sur le chlore. Maintenant, sur l'iode, on a des résultats comparables. C'est-à-dire qu'un filtre classique à charbon actif va se saturer très vite avec l'iode, alors que pour les filtres NanoCeram Disruptor, on va tenir beaucoup plus longtemps. Concernant maintenant la turbidité. La turbidité, c'est l'aspect trouble de l'eau. C'est typiquement quand vous avez des micro-organismes, quand vous avez des particules, vous avez des sédiments, vous avez du sable, vous avez de la terre. Les filtres à membrane classique redonnent une turbidité à peu près correcte. Plus évidemment on diminue dans la taille des mailles, plus le filtre est efficace. Par contre, la problématique, c'est quand vous avez un filtre qui est donc très fin, très petit, eh bien, il va se saturer très vite. Et ce qu'on voit, c'est que donc ici aussi, le filtre NanoCeram Disruptor est très largement et de très loin supérieur en qualité au filtre habituel. Alors, en ce qui concerne la turbidité, il existe un test officiel qui s'appelle le test A2 poussière fine. C'est un test qui est normé où on a des poussières qui sont dans l'eau et on va mesurer quelle est la capacité du filtre à retenir ces poussières. On a pris différents types de filtres dans les mêmes conditions de fonctionnement et on a passé de l'eau jusqu'à ce que le filtre soit saturé. Une fois que le filtre est saturé, on démonte tout ça, on fait sécher, on mesure la masse du filtre avant et après. Ce qui fait qu'on en déduit la masse d'impuretés retenue. Donc ce qu'on constate, c'est qu'avec le filtre NCD, on est entre 20 et 400 fois plus efficace que les filtres classiques pour les impuretés. Et ça, on l'explique justement, vous vous souvenez donc du graphe avec l'adsorption, quand on a des grosses mailles, ça veut dire qu'on a beaucoup de place pour stocker les contaminants. Alors, ces gourdes, ce système de filtration, on va le voir un petit peu en détail, est capable d'enlever quasiment toutes les bactéries, tous les virus, les parasites et autres. On a les chiffres qui viennent juste après. Ça veut dire concrètement que vous pouvez prendre l'eau des lacs et des rivières et vous pouvez la boire avec ce type de filtre. On prend l'eau directement dans le lac et avant filtration, l'eau, elle est verte, ce qui est normal. Après filtration, elle est transparente. Donc ça, c'est la première chose. La turbidité, on a enlevé les contaminants qu'il y a dans l'eau, elle est transparente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on mesure les bactéries, il n'y a plus de bactéries. L'eau est propre, biologiquement propre. Maintenant, qu'est-ce que retient précisément ce filtre? Au niveau virus, bactéries, parasites, on est quasiment sur du 100%. Ça veut dire que si vous avez 100 000 bactéries, vous allez tout enlever. Ce qui est très bien. Concrètement, ça veut dire qu'avec ce type de filtre, vous pouvez prendre l'eau dans le lac, dans la rivière qui est juste à côté. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir boire l'eau. Maintenant, si vous êtes au fond de l'Amazonie ou dans le Gange avec une eau qui est un petit peu plus chargée, bon, il faudra peut-être un deuxième niveau de filtration. Donc tout ce qui est contaminants naturels sont enlevés à quasiment 100%. Les métaux lourds sont enlevés pour le plomb à 95%, sur le cadmium à 95% aussi, l'arsenic aussi, le mercure, on est à 60%, ce qui reste très bon. Mais là où je veux en venir, c'est que ça n'est pas une osmose inverse. Donc techniquement, si l'eau est une eau naturelle, vous pourrez la boire. Si l'eau est une eau artificielle, industrielle, avec des métaux lourds, c'est déjà plus complexe. Donc les traces de métaux lourds qui sont dans l'eau du robinet, comme on a vu, vont être supprimées à 95% pour le plomb, pour le mercure, un petit peu moins. Donc voilà ce que retient ce filtre. Il va retenir aussi le cuivre, l'aluminium, les traces de produits pharmaceutiques, le chlore, une grande partie du calcaire et des nitrates. Le calcaire, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais il est retenu en grande partie. Alors le calcaire, pour en parler là-dessus, à l'intérieur donc de ce filtre, on a vu qu'il y avait de la zéolite. La zéolite a la propriété de transformer le calcaire donc sous forme calcite en forme aragonite. La calcite, la problématique, c'est qu'elle est incrustante. C'est elle qui va venir s'incruster dans les tuyaux et qui va tout boucher. L'aragonite, elle est sous forme d'une poudre, donc déjà elle est 10 fois plus petite que la calcite, et surtout, c'est une petite poudre blanche qui va, je dirais, s'enlever simplement
avec un chiffon et qui ne va pas s'incruster dans les tuyaux. Donc pour le calcaire, ces filtres NCD sont extrêmement efficaces, qui permettent justement à ce que le calcaire ne soit pas incrustant. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse concernant le calcaire et on va voir qu'on peut aller plus loin concernant le calcaire. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour filtrer l'eau à la maison?